Bonjour mes amis, je suis fan de carnet créatif, comme certains d'entre vous le savent, mais alors je suis grande fan de carnet créatif. Qu'est-ce que c'est un carnet créatif? C'est un carnet dans lequel on dessine, on écrit, on fait des collages, selon son humeur du jour. Et j'aime beaucoup fabriquer les carnets créatifs à partir de vieux livres, leur donner une deuxième vie. Donc ici par exemple, voilà, j'ai trouvé à une brocante toute une caisse de livres de ce genre. Et donc ici c'est exactement le même que là, enfin dans la même série, que j'ai transformé en carnet créatif. Il est presque rempli d'ailleurs, si vous voyez encore quelques pages. Mais on ne peut pas simplement l'ouvrir et commencer à travailler dedans. Il faut préparer les vieux livres et c'est ça que j'aurais voulu vous montrer dans cette vidéo. Donc j'en ai pris un avec pas beaucoup de pages pour vous montrer comment on fait. Alors, je le trouvais très joli, je l'ai aussi trouvé à une brocante. C'est un livre en anglais sur le Danemark, un vieux livre, donc à l'intérieur c'est vraiment sans aucun intérêt pour moi, donc je l'ai acheté, je ne sais pas, 20 cents ou un truc comme ça. Mais je trouvais la couverture quand même très très jolie. Alors, comment on fait pour préparer un vieux livre pour devenir carnet créatif? Alors j'ai mis quelques post-it déjà pour avoir plus facile. Donc chaque... il faut essayer de choisir des livres qui ont des petits cahiers, qui sont reliés par petits cahiers. Ici, par exemple, je suis au milieu d'un petit cahier. Et alors, au milieu de chaque petit cahier, vous pouvez facilement enlever les pages. Voilà, c'est relié avec un fil. Après, on chipote un peu pour avoir les derniers petits papiers. Mais donc, on a chaque fois une double page qui est enlevée au milieu de chaque cahier. Ici, un autre. Donc, on voit clairement que c'est le milieu. Voilà. Hop. Oui, ça, après, il faut faire à son aise, après. Ça, c'est un peu du chipotage. Il y a des livres où ça va plus facilement que d'autres. Et alors, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'il faut arracher ces vieilles pages. Est-ce qu'on ne peut pas garder toutes les pages dans un carnet? Non, parce que en faisant des collages, de la peinture, vous voyez que ça gonfle, ça prend de la place, toute cette matière qu'on met sur les pages. Donc il faut forcément faire de la place dans son carnet. Donc ça, il faut préparer à l'avance. Et alors, parfois, comme ici, j'ai décidé de garder cette image et j'ai peint autour avec du gesso noir. Mais, une chose à la fois, je dois d'abord encore vous expliquer comment rendre les pages plus solides. Donc pour ça, je vais aller chercher mon bâtonnet de colle. Voilà. Ensuite, il faut coller les pages ensemble par deux pour les rendre un petit peu plus solides. Surtout si vous employez de la peinture ou de l'aquarelle. Donc, je mets une page pour bien pouvoir aller jusqu'au bord de ma page à coller. C'est surtout les bords qui sont importants. Ça doit bien coller. Mais il faut quand même mettre de la colle sur tout l'intérieur de la page aussi. Voilà, ensuite on colle les deux pages ensemble, voilà.
Et donc, si vous voulez, vous pouvez continuer à faire ceci avec toutes les pages du livre, ou bien le faire à fur et à mesure que vous avancez dans vos dessins et dans vos collages. Voilà, j'en fais juste 2 pour vous montrer. Ensuite, évidemment, on ne peut pas commencer à dessiner là-dessus. Enfin, on pourrait. Si on fait que des collages et qu'on remplit toute la page avec des collages, on pourrait. Mais si on veut commencer à dessiner ou à peindre sur ces pages-là, il faut les préparer. Donc, pour les préparer, on prend 2 feuilles de brouillon. Voilà. Et on va employer du gesso que je mets directement sur la page. Hop, hop. Et qu'on va étaler. Ici, j'emploie du gesso au marché qui souvent a besoin de 2 couches pour que ce soit bien blanc. Mais d'un autre côté, vous pouvez commencer à travailler sur les pages comme elles sont là aussi. Tout ça dépend de nouveau de ce que vous allez faire. Ici, c'est le gesso, c'est question de préparer la page pour que l'eau ne rentre plus dedans. Donc c'est, en fait, si on mettait une petite couche de plastique sur la page. Voilà. Maintenant, si vous allez recouvrir toute la page ensuite avec de la peinture acrylique ou de la peinture gouache qui est bien couvrante, il n'y a pas besoin de faire une deuxième couche de gesso. Maintenant, évidemment, si vous voulez commencer à dessiner ou à employer des couleurs moins opaques, comme de l'aquarelle, là, il faudra plusieurs couches de gesso de manière à rendre la page tout à fait blanche. Évidemment, on sait faire qu'une page, enfin une double page à la fois, mais ça sèche très vite. Voilà, ici déjà, c'est déjà presque sec et je pourrais déjà éventuellement mettre une deuxième couche. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé de mettre sur toute la page. Si vous voulez que cacher l'image, vous ne faites que l'image. Du moment qu'il y a une couche qui protège la page contre la peinture que vous allez mettre après, c'est suffisant. Et à vous de juger s'il faut tout à fait la rendre blanche ou pas. Ici, je dois laisser sécher maintenant une dizaine de minutes avant de passer aux pages suivantes si je veux faire, si je veux mettre du gesso sur la page suivante. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos carnets créatifs. Et ah oui, ce que je voulais encore dire, il y a parfois des gens qui sont un peu indignés de voir que je déchire, que j'emploie des vieux livres, mais je ne les détruis pas, je ne les jette pas surtout, je leur donne une deuxième vie. Ce sont des livres qui ne seraient probablement plus jamais lus par qui que ce soit, et je trouve ça chouette après de leur donner une deuxième vie, c'est tout, voilà. Alors, si vous aimez bien mes petits conseils, n'oubliez pas de liker ma chaîne YouTube et allez peut-être jeter aussi un petit coup d'œil sur mon site qui est www.art-thérapie.one. Attention, le one est un peu bizarre, mais voilà, c'est le nom de mon site. Je vous remercie beaucoup d'avoir
écouter et regarder cette vidéo.